sommes-nous enfants de la promesse? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors cette fois-ci, cette semaine, nous attardons au chapitre 9 du livre de Romains. Il s'agit toujours de Paul, écrivain de ce livre, et nous verrons particulièrement comment il aborde un peu la posture de Dieu au chapitre 9 par rapport au choix que Dieu fait du haut du ciel. Est-ce qu'on peut réussir à le décrypter? Nous allons voir cela cette semaine. Alors, en préambule, tout d'abord, analysons les premiers versets du chapitre 9. C'est vrai que nous avons décortiqué les semaines précédentes la victoire sur le péché, la place centrale de Jésus-Christ. Nous avons vu le rôle de la loi, nous avons vu beaucoup d'aspects à travers ces différentes thématiques. Et pourtant, au premier verset du chapitre 9, nous ressentons une tristesse de Paul. Nous ressentons vraiment, lui-même, il éprouve une grande tristesse au verset 2, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer pourquoi Paul éprouve ce genre de sentiment? Quel lien avec tout ce qu'il a pu dire en amont? Paul éprouve effectivement un grand chagrin parce qu'il voit qu'il est issu de cette nation juive choisie, le peuple élu de Dieu, et de voir comment ce peuple vit l'Évangile, qu'il n'a pas compris que le Messie était venu, et comment ils passent à côté du message de l'Évangile, qui passe à côté de ce message de la justification par la foi, en fait. Et il va loin en disant qu'il aurait voulu être séparé de Christ parce qu'il souffre en fait dans ses entrailles. Et tu parles du choix du peuple juif. Est-ce que la nation juive a eu un avantage injuste par rapport aux autres nations, par rapport à ce choix de Dieu? Alors, Dieu, lorsqu'il a un projet, il choisit un certain nombre d'individus pour pouvoir réaliser ce projet. Mais ce projet est toujours tourné vers les nations. Et lorsque Dieu, par exemple, choisit le peuple d'Israël, et il le dit très bien dans le livre de Deutéronome, que ce n'est pas parce qu'il est meilleur, ce n'est pas parce que Dieu l'aime beaucoup plus que les autres, mais Dieu choisit souvent un groupe pour que ce dernier soit un témoin, c'est-à-dire un petit groupe permet de vivre une expérience. Et à partir de cette expérience en petit groupe, elle peut s'étendre sur tous les autres. C'est parfois plus facile de parler à 5, 6, 20 personnes que de parler à une foule de 200. Et c'est Dieu, il pouvait choisir 95% de la planète. Oui, tu as tout à fait raison. Mais Dieu aussi sait comment fonctionnent les êtres humains. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, en dépit du fait que la Bible soit répandue dans le monde entier, il ne reste pas moins vrai que ce ne sont pas tous les hommes qui croient en Dieu, que ce soit tous les hommes qui accueillent favorablement son message. Donc, c'est vrai que de façon diluée, oui, Dieu reste Dieu, mais quand je lis la Bible, Dieu accepte et condescend de venir parmi les hommes, de venir aussi au milieu d'une nation juive pour que ce projet soit porté au monde entier. Et c'est ce qu'il dira d'ailleurs aux disciples. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit bien que l'objectif de Dieu, ce n'est pas de faire des hommes au-dessus des autres. Non, c'est de les former, mais pour que ces derniers soient des témoins. Et je pense que malheureusement, il y a aussi eu une incompréhension peut-être de la nation juive. Ils se sont peut-être sentis supérieurs et au-dessus des autres. Alors que l'objectif de Dieu...
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a plus de textes qui en parlent dans l'Ancien Testament, mais l'objectif de Dieu, et même quand on regarde de façon géographique, lorsque Dieu va faire sortir ce peuple d'Égypte, va leur conduire dans la Canaan, eh bien, on voit qu'il y a toute la Mésopotamie de l'autre côté, et de l'autre, il y a l'Égypte. C'est un peu un carrefour, là où Dieu les place, pour qu'ils soient des témoins, pour qu'ils parlent de Dieu. Et qu'au niveau de ce carrefour, eh bien, tous ceux qui s'y occultent, qui y passent, puissent rencontrer ce Dieu, rencontrer des gens qui parlent de Dieu, qui vivent avec Dieu, et que cela serve pour les autres et puisse se porter chez les autres nations. Mais malheureusement, ils se sont plutôt repliés sur eux-mêmes, et ça n'a pas atteint l'objectif que Dieu avait en vue au départ. Est-ce que le fait que Dieu choisisse un peuple donne un avantage certain à ce peuple, et dans le sens où est-ce que l'on peut entrer en communion aussi ou choisir librement Dieu? Dieu choisit le peuple, mais est-ce que tout homme sur la terre peut choisir librement? Il n'y a pas d'impact sur le choix envers Dieu. Mais tout à fait. Mais par ta première question, justement, d'où la tristesse de Paul, nous voyons qu'effectivement, pourquoi Paul était triste? Parce que Dieu a choisi son peuple, et pourtant, Paul était triste. Donc, le fait que Dieu choisisse ne dit pas, tu parlais d'injustice, ne veut pas dire que forcément parce que Dieu a choisi que cette personne sera sauvée. Paul nous le montre du fait de sa tristesse. Et quand nous regardons différents exemples de la Bible, nous voyons que par rapport à ce qu'Eddie disait, le fait que Dieu choisisse quelqu'un, ça ne veut pas dire que Dieu a choisi que cette personne sera sauvée. Non, Dieu a choisi cette personne pour un plan bien précis. Et cette personne, après, décide, encore le choix de s'inscrire dans le plan ou pas. Nous avons en tête, je pense, le fait que Dieu ait choisi le premier roi d'Israël étant Saül. Au moment où Dieu a choisi Saül entrait dans le plan de Dieu de par son attitude, pas de par son aptitude, mais de son attitude, il rentrait dans les plans de Dieu. Et nous voyons que Saül a fait des choix qui fait que finalement, il s'est éloigné de Dieu, il n'entrait plus dans le plan de Dieu. Donc le fait que Dieu choisisse quelqu'un au départ ne veut pas dire que voilà, il a une supériorité par rapport aux autres et que c'est bon, c'est fini, il a la vie éternelle. Non. Son libre arbitre demeure. J'aimerais qu'on s'attarde sur ce choix de Dieu, justement. Est-ce que ça fait en fait que les hommes sont tous égaux? Sommes-nous tous égaux par rapport à ce choix que Dieu fait au niveau de certains individus, où on voit l'exemple de Samson, qui a été choisi. Nous voyons l'exemple d'Isaac, qui a été également choisi. Est-ce que voilà, ça fait de nous des personnes au même niveau? Moi, je crois que de façon intrinsèque, nous sommes tous au même niveau. Et d'ailleurs, Paul le dit bien dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, nous sommes tous des pécheurs. Tous, nous sommes des pécheurs, nous sommes au même niveau. Maintenant, comme je le dis, je pense que Dieu a un projet et il utilise parfois des situations, c'est-à-dire des petits phénomènes, pour que ces petits phénomènes puissent se répandre et servir d'exemple. Si, avec le petit phénomène, on y arrive, eh bien, les autres vont découvrir que c'est possible. Donc, je pense que Dieu agit souvent avec des petits phénomènes, des petits groupes, mais pour que la gloire ne revienne pas au petit groupe, mais pour que la gloire revienne à Dieu. Et c'est pourquoi même, tu as parlé du choix d'Abraham, du choix d'Isaac, du choix de Jacob. Ce sont des choses qui dépassent l'entendement de l'homme. Dieu fait une promesse à Abraham, et ensuite, Abraham, voyant que physiquement, il perd de la vigueur, il se dit que bon, les choses ne vont plus fonctionner, il voit quand même l'âge de Sarah, il se dit mais ça ne va plus fonctionner. Donc, ensemble, ils décident, ils prennent l'initiative. La seule chose, c'est que c'est Dieu qui avait fait la promesse. Dieu avait fait la promesse. Mais ils ont du mal à laisser Dieu aller jusqu'au bout de la promesse. Donc oui, ils vont faire un enfant, ils auront, avec la servante Agar, eh bien, Abraham aura un fils, mais Dieu dira à Abraham, mais j'avais un projet. Je saute sur cet exemple. Il n'a pas été choisi. Ismaël n'a pas été choisi, en somme. Est-ce qu'il est sur le même pied d'égalité que son frère Isaac aux yeux de Dieu? Oui, il est sur le même pied d'égalité, mais par rapport au projet de Dieu, eh bien, c'est une question de projet, mais pas
un jugement de valeur. C'est-à-dire qu'Isaac n'a pas plus de valeur intrinsèque que ne l'a Ismaël. Non, ce sont deux individus, ce sont deux personnes. Et Dieu, de toutes les façons, ne va abandonner aucun. Mais Dieu a un projet. Mais Dieu voudrait qu'on le laisse réaliser le projet, parce que lorsqu'il réalise le projet, il est aussi un pédagogue et il enseigne beaucoup de choses. Par exemple, lorsque Dieu va donner ce fils à Abraham dans sa vieillesse, Dieu va bien lui montrer que c'est un miracle. Dieu va lui montrer que ce n'est pas par la volonté simplement d'homme qu'il a fait un enfant. Il y a une intervention miraculeuse de Dieu. Il faut laisser Dieu aller jusqu'au bout, parce que l'enfant même que Dieu va donner à Abraham dans sa vieillesse avec Sarah, en fait, c'est aussi un type de ce que Dieu va faire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ce fils, c'est bien celui qui, dans Genèse chapitre 22, va être amené justement sur le mont Moria pour qu'il soit offert. C'est très intéressant. C'est un fils unique. Alors oui, il a un fils Abraham oui, avec Agar, mais en fait, oui, de Sarah, c'est le fils unique. Celui que tu aimes. Et c'est celui qu'il va... Mais on comprend que Dieu voulait enseigner déjà à Abraham, mais voulait enseigner aussi aux descendants qu'il y a une promesse, que Dieu a en vue quelque chose de beaucoup plus grand que simplement des terrains, des terres, des maisons. Dieu a un projet grandiose, mais il faut permettre à Dieu d'expliquer, de donner, tout lui permettre d'aller jusqu'au bout pour que nous puissions comprendre pleinement. Et c'est pourquoi Paul est triste, parce qu'en fait, il a reçu des lumières de Dieu pour comprendre ce projet dans son sens large. Mais est-ce que par rapport à la naissance des hommes et des femmes, on voit que chaque enfant a des aptitudes propres, a des potentialités propres? Tout à l'heure, tu as parlé que Dieu a choisi Saül, non pas par ses aptitudes, mais par son attitude, mais de l'aptitude découle l'attitude. Par rapport aux aptitudes que l'on a, on a des attitudes qui sont associées. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont prédisposées, plus enclins à la spiritualité, plus enclins à cette volonté de connexion divine? Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi, il y a une certaine prédestination, en quelque part, des êtres humains? En fait, l'être humain se fait par rapport au choix qu'il fait. D'une manière générale, que l'on croit en Dieu ou pas, l'être humain se fait par rapport aux choix qu'il fait. Les choix qu'un être humain fait dans sa vie, par l'expérience qu'il nourrit, va faire en sorte l'humain qui sera demain. Et par rapport à, je réponds à ta question, mais par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, pourquoi il a pas choisi Ismaël, il a choisi Isaac? On peut se dire, oui, mais Ismaël est né d'une femme qui n'était pas sa femme, en fait, de la servante. Mais on se rend compte, en fait, que Dieu n'entre pas dans ces choses-là, parce que plus tard, après Isaac, il y a deux qui viennent de la même heure, qui sont nés à la même date, qui sont Jacob et qui sont Ésaü. Et Dieu dit bien, ce sera Jacob. Le deuxième qui prend le pas sur le premier. Il y a encore un choix. Oui, il y a encore un choix. Mais nous voyons bien que ce n'est pas d'après nos choix. Mais est-ce qu'il n'y a pas une prédisposition? Parce que quand on regarde, on constate la vie de Jacob et la vie d'Ésaü. Mais c'est intéressant. On voit qu'ils étaient diamétralement opposés en quelque sorte. On est d'accord. Mais par rapport à la question que tu poses, quelle est la prédestination ou bien la source, sachant qu'ils sont nés de la même mère, du même père, au même moment, ils ont été conçus en même temps. Tu vois? Donc, ils étaient dans le même ventre. Dans le même ventre. On peut même dire, oui, tu vois. Apparemment, ils étaient dans deux poches différentes. Oui, dans deux poches différentes. Au même moment. Deux faux jumeaux. Mais bon, en tout cas, nous voyons qu'en fait, on va dire que ce sont des gens qui ont eu la même éducation, ils ont eu le même père, ils sont nés en même temps, ils ne sont pas nés à des âges différents. Comment comprendre ça? Si tu veux, Eddie, si tu veux, ils ont mangé le même repas au même moment, ils ont bu au même moment, même s'ils étaient dans deux poches. D'accord, mais comment? C'est pourquoi tout à l'heure. Attends que Bruno finisse. Oui, d'accord. Non, par rapport à ce que je veux dire, c'est que ce qui fait la différence, ce sont les choix que Jacob et que Ésaü vont faire à chaque fois qu'ils avancent dans la vie. Mais quel choix ils ont pu faire? Ils n'étaient même pas encore nés que Dieu avait fait déjà le choix pour eux. Dieu connaissait. Alors, Dieu savait. Dieu savait. Dieu connaît. D'accord. Vas-y, je répondrai à la question autrement et je dirais simplement que Dieu a un objectif, et je crois que cela est dit ici par Paul lui-même.
Dieu veut montrer que cela ne dépend donc pas de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de la miséricorde de Dieu. Chapitre 9, verset 16. C'est-à-dire que dans ce projet, lorsque Dieu dit à Abraham, écoute, tu auras un fils, Abraham va faire. Et Dieu va dire, non, ce n'est pas avec ce que tu as fait que ça va se réaliser. Lorsque, dans la logique de la naissance des jumeaux, l'aîné, normalement, est celui qui devait hériter. Et c'est là toute la problématique de Rebecca. Rebecca n'entre pas dans la logique de Dieu parce qu'elle ne comprend pas comment Dieu a fait une promesse. Ce sera le second. Or, le second ne peut pas hériter puisque dans la logique de l'époque, c'est le fils aîné qui hérite. Donc oui, elle va organiser toutes sortes de choses pour que Jacob puisse obtenir le droit d'aînesse. Donc ça va dégénérer dans la famille. Pourquoi? Parce que l'homme veut faire. Et à chaque fois, donc au travers de ces exemples, et c'est pourquoi je dis que Dieu a une pédagogie. Dans toutes les histoires, il y a une pédagogie de Dieu. Et Paul veut montrer dans l'Épître aux Romains, en fait, que le projet de Dieu s'enracine, c'est-à-dire le salut par grâce est offert à tous les hommes, il s'enracine dès le départ. Et donc, tous les choix que Dieu a faits, en fait, on peut les remettre en question et se dire, mais pourquoi Dieu a fait ces choix-là? Eh bien, quand on les analyse de près, on voit que ce ne sont pas des choix qui dépendent de l'homme, mais simplement de Dieu. Ça veut dire que... le libre arbitre de l'homme aussi. Et donc, que c'est un cadeau de Dieu. C'est-à-dire le choix d'Isaac, c'est un cadeau de Dieu. Le choix de Jacob, c'est un... Donc, mais ça initie déjà... Où est le libre arbitre de Jacob? Où est le libre arbitre d'Ésaü? Est-ce que, voilà, Jacob, il a été choisi? Ils ont toujours le choix. L'homme a toujours le choix de dire oui ou de dire non. Mais je pense que, plutôt que de se poser la question dans ce sens, pourquoi ne pas regarder le choix de Dieu comme étant une opportunité pour nous? Oui, mais quand on n'a pas été choisi, comment est-ce une opportunité? Alors ce n'est pas ce que Paul dit un peu plus haut dans Romains chapitre 8, parce que là, il parle essentiellement de la nation juive, dans le chapitre 9. Au chapitre 8, il va dire qu'il est important que nous nous considérions tous, c'est-à-dire que ce soit les juifs, mais que ce soit les non-juifs, comme étant des enfants adoptifs. Nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, ça c'est le chapitre 8, et ça c'est fondamental pour que tous les hommes, justement, et c'est pourquoi au chapitre 9, il va dire, mais est-ce qu'il y a une supériorité? Alors il continue par rapport à cette élection, et il faut bien comprendre qu'il y a une élection, mais l'élection ne le place pas au-dessus. L'élection, c'était simplement pour montrer un projet qui voulait s'étendre sur tous les hommes. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul dans Galates le dira très bien, afin que toutes les nations soient bénies en toi. C'est-à-dire que Dieu n'a pas simplement en vue la nation juive, mais le monde entier. Mais par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce que tu dis, il faut faire attention en fait de ne pas faire l'amalgame entre Dieu choisit pour un but, pour un objectif, et Dieu choisit qui doit être sauvé. C'est pas ça. Quand Dieu choisit Jacob au lieu d'Ésaü, il ne le choisit pas, il ne choisit pas Jacob pour être sauvé. Non, il choisit Jacob pour un but. Ça ne veut pas dire que Ésaü, il dit que lui, il sera perdu. Non, ce n'est pas du tout ça. D'ailleurs, les deux seront sauvés. Mais Dieu a choisi Jacob pour un but. Et quand on le voit aussi dans les différentes... Quand Dieu choisit Gédéon, c'est pour un but précis. Et quand il choisit Gédéon, il choisit le plus faible, le plus petit de tous les petits. Parce que Dieu a quelque chose à montrer et à démontrer en fait. Mais alors ce serait quand même déprimant pour ceux qui n'ont pas été choisis pour un but de se poser la question, mais quel est mon but sur terre? J'imagine Ésaü et tous ceux qui n'ont pas été choisis demandant à Dieu quel est leur but sur terre et ne sachant pas. Est-ce que tout le monde n'a pas de but en somme? Tout le monde n'a pas le but que Jacob a. Tout le monde n'a pas le but qu'Abraham a eu. Mais tout le monde a un objectif. Tout le monde, Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous pouvons nous poser la question, mais finalement, pourquoi Dieu a choisi Jonas? Il y avait plein d'autres prophètes.
Mais Dieu a choisi Jonas parce qu'il avait un travail à faire aussi en Jonas. Et le premier plan et le premier objectif que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est de travailler en nous, en fait. C'est de travailler notre caractère, c'est de nous façonner pour que nous puissions arriver justement à la vie éternelle, ce qui compte. Parce que le plan de Dieu, quand Dieu choisit, comme Eddie le disait, quand Dieu choisit un être humain ou un peuple, ce n'est pas pour magnifier, pour glorifier le peuple, mais c'est pour se servir de ce peuple ou de cet être humain pour sauver les autres, en fait. Comment réussir à connaître le but que le Seigneur a, les projets que le Seigneur a formés pour nous? Je pense que ce but ne peut être compris que dans une intime relation avec Dieu. Et comprendre le projet global et se dire que Dieu me donne une place dans ce projet global. Dieu a une place pour chacun de nous dans le projet global. Et c'est ce qui est intéressant quand je lis toutes ces histoires. Et là, par rapport aux questions que tu posais tout à l'heure sur ce chapitre, concernant ce chapitre 9, en fait, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de parler de Dieu, c'est-à-dire du Créateur, celui qui connaît, qui a une connaissance de tout ce qui existe et de tout ce qui échappe à ma connaissance. Donc Dieu est au-dessus, il est souverain. Et moi, je dois apprendre à me soumettre à ce souverain. Et c'est là où beaucoup d'hommes et beaucoup d'êtres humains, les questions sont légitimes. Mais à un moment donné, il faut se dire, attends, Dieu, il est souverain. C'est-à-dire que je ne pourrai pas toujours expliquer. Alors, je le comprends, moi, par rapport à l'histoire du salut, par rapport à l'histoire biblique, depuis le livre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'arrive à comprendre comment Dieu fonctionne un peu. Mais ça ne veut pas dire que j'ai cerné Dieu. Ça ne veut pas dire que j'ai la réponse à tout. Non, Dieu reste souverain. Et Paul affirme aussi la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu, telle que je la comprends, elle est dans le projet du salut global de tous. Et c'est là où moi, ça ne me gêne pas, ça ne me pose aucun problème, que Dieu lui donne une mission particulière, mais je sais que la mission particulière, elle n'est pas exclusive. Au contraire, elle est inclusive, c'est-à-dire elle va nous inclure tous. Et c'est là où je dis, Dieu sait comment il fonctionne et il sait pourquoi. Il l'a choisi lui, parce qu'avec lui, eh bien, peut-être que c'est possible et peut-être qu'avec l'autre, ce n'est pas possible. Mais Dieu est souverain. Et il faut que je lui donne la possibilité de demeurer souverain. Et par rapport à la question que tu posais, et tu disais comment faire pour savoir connaître la volonté de Dieu. Et Eddie l'a très bien résumé en disant que c'est dans l'intimité avec Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand nous voyons justement Saul, je dis bien Saul, je ne dis pas Paul, Saul était convaincu de ce qu'il devait faire pour Dieu. Et nous nous rendons compte que Paul a compris finalement à quoi Dieu l'appelait quand il a rencontré Jésus-Christ. Donc, il nous faut, avant de nous demander en fait, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui, mais rencontrer Jésus. À partir du moment que nous allons rencontrer Jésus, Jésus va nous éclairer, il va nous montrer la lumière en fait. Merci pour ces éléments de réponse. Alors poursuivons au chapitre 9 et abordons, vu que le temps file très vite, un deuxième aspect, une deuxième problématique soulevée par Paul. Du moins, je la transforme en problématique à partir du verset 18, où on montre comment... On a parlé de choix tout à l'heure et on comprend que c'est dans une dimension plus globale du plan de Dieu. Mais au verset 18, on voit le fait que Dieu, quelquefois, endurcit, obstine les cœurs. Alors, on peut se poser la question si Dieu endurcit mon cœur à l'image de Pharaon ou d'autres personnes dans la Bible, à certains moments, certains rois également. Si Dieu obstine mon cœur comme ça, comment peut-il me blâmer pour mon péché, pour un péché que j'aurais commis ou autre ? Il y a quand même un certain nombre de réponses qui sont données dans les chapitres précédents qui vont nous permettre aussi d'aborder cette réponse. Par exemple, au chapitre 1, à partir du verset 24, on pourrait le lire, mais même un peu plus haut, il dit « C'est pourquoi Dieu les a livrés par les convoitises de leur cœur. » Ce qui est intéressant, c'est que Dieu les livre, donc on a le sentiment que Dieu agit et les place dans une situation, mais en même temps, le texte précise, c'est Paul qui le dit, les convoitises de leur cœur. C'est-à-dire que le cœur est déjà en train de produire quelque chose. Mais face à ce qu'il produit, Dieu essaie d'éteindre le feu. C'est exactement pour le Pharaon. Dieu voit la résistance de Pharaon par rapport au projet de Dieu. Dieu l'interpelle,
à plusieurs reprises. Mais qu'est-ce que Pharaon fait? Au lieu de dire, OK, Seigneur, je vais dans ce projet avec toi. Non, il s'oppose au projet de Dieu. Mais on montre aussi dans le verset que Dieu endurcit son cœur. C'est une façon de parler. Pour moi, quand je lis le texte, c'est une façon. Parce que Dieu, et je reviens sur ce que j'ai dit, Dieu, c'est un pédagogue. Dieu n'a pas pris Pharaon comme ça. Non, Dieu l'a interpellé, Dieu lui a parlé. Il y a plusieurs éléments qui vont intervenir et tout cela va faire éclater la gloire de Dieu. Ça veut dire que si l'événement qui va se produire, c'est-à-dire le Pharaon dans l'eau est détruit, doit faire éclater la gloire de Dieu, ça veut donc dire que Dieu sera irréprochable. Donc je n'ai pas à craindre, même quand le texte parfois semble me dire que Dieu a agi d'une certaine manière et qui pourrait sembler défavorable, en fait, si je lis derrière que Dieu sera glorifié et tous ceux qui sont autour auront la bouche fermée parce qu'ils sauront que Dieu aura donné et exercé sa miséricorde. D'ailleurs, même dans le texte que nous lisons, les versets suivants laissent entendre que Dieu, il laisse des peaux qui sont mal formés, des peaux de colère, comme Paul les appelle, et la patience de Dieu s'exerce envers ces peaux de colère. Je dois pouvoir laisser Dieu être Dieu. Il y a des questions que je vais me poser, il y a des choses que je ne comprendrai pas, mais Dieu a un plan. Ce plan se réalise pour que toute bouche soit fermée et que la gloire revienne à Dieu. C'est-à-dire que même le méchant qui sera livré, par exemple, si on reprend dans la lecture du texte, à sa propre convoitise, lui, il reconnaîtra la grandeur de Dieu. Il reconnaîtra que Dieu a été bon vis-à-vis de lui, que Dieu lui aura donné la possibilité de changer de direction et il ne pourra que glorifier et reconnaître la sentence qui va s'appliquer. Alors toujours, Bruno, avant de réagir, au verset 21, c'est vrai qu'il s'est marqué « Le potier n'est-il pas mettre de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ?» Alors, oui. On aurait dit que là, c'est un parallèle avec Dieu et l'argile, oui. Nous. Est-ce qu'on n'a pas de mot à dire, en fait ? Est-ce qu'en fait, en clair, le texte de Paul dit chers hommes, taisez-vous, c'est Dieu qui dirige tout, créateur de toutes choses. Donc, vous n'avez pas votre mot à dire, laissez-le décider. Non, en fait, Paul est en train de dire ce que Eddie a dit tout à l'heure, qu'il ne faut pas que nous oublions que Dieu est Dieu. Donc, quand il prend une décision, quand il fait quelque chose, c'est forcément juste et vrai. Maintenant, on peut se poser des questions. Et par rapport à ce que Eddie disait par rapport au Pharaon, quand il disait « j'ai endurci le cœur de Pharaon ». Quand nous regardons, quand nous analysons le texte, nous voyons que Dieu n'a pas fait d'incantation ou dire « Pharaon, maintenant ton cœur sera dur ». Non, nous voyons qu'à chaque fois, en fait, que Dieu a révélé à Pharaon qui il est. Et à chaque fois, Pharaon a refusé de le reconnaître. Et quand Dieu disait que je vais endurcir le cœur de Pharaon, il était en train de dire, regardez ce que je vais faire, je vais montrer à Pharaon qui je suis, je vais lui montrer la grâce que j'ai. À chaque fois, il montrait à Pharaon que c'est lui qui avait le pouvoir de donner la vie, de donner, et Pharaon endurcissait son cœur, il ne voulait pas le reconnaître. Et nous voyons qu'en fait, que quand Dieu choisit un homme, que l'homme a sa part, justement. Dans Romains 9, verset 8, il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Et plus haut, au verset 10, il dit, au verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la prospérité d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais il a dit en Isaïe qui sera nommé pour toi une postérité. En d'autres termes, Dieu nous dit que même lorsqu'il a, que nous voyons qu'il a choisi, et on pourrait croire que c'est un Dieu injuste, on se dit il a choisi, il a fait une préférence, il a choisi une nation, la nation juive. Et nous voyons que Paul nous dit que ce ne sont pas tous ceux qui sont appelés Israël qui sont enfants d'Israël. Qui veut dire que ce sont ceux qui ont une réponse de foi par rapport au choix de Dieu. Par rapport au choix de Dieu. Qui veut dire que comme dans toutes les situations, à chaque fois que Dieu choisit, à chaque fois que Dieu met en œuvre une situation, l'homme a toujours sa réponse en contrepartie, en fait.
Tout à fait. Et j'aimerais... Dernier mot de la fin, Tout très à fait. court. Dans la conclusion que Paul amorce à partir du verset 20, du verset 30, pardon, il va bien montrer l'objectif. C'est-à-dire que tous les exemples qu'il a donnés dans le chapitre 9 sont là justement pour montrer que Dieu, ce qu'il voulait, c'était que les hommes dépendent de lui et qu'ils reçoivent un cadeau qui est son salut. Et il le dira, malheureusement, le peuple juif qui pensait chercher dans la loi la justice est passé à côté. Ils ont buté. Et c'est là où Dieu, l'apôtre insiste. Et c'est pourquoi il est chagriné. Parce que malheureusement, ils ont cherché le salut dans les œuvres. Eh bien, je crois que à nous aussi, la question se pose. Comment cherchons-nous le salut ? Est-ce que nous le cherchons par nos propres moyens? Ou est-ce que dépendons-nous de Dieu et ouvrons-nous les mains pour l'accueillir et lui permettre de réaliser pleinement son salut dans nos vies? Moi, je suis à ce niveau. Moi, je voudrais surtout accueillir ce salut par la foi et vivre maintenant par la foi en Christ Jésus en me reposant entièrement sur sa grâce. C'est le mot de la fin. Merci Eddie Michel, merci Bruno, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.